Ce sera ma dernière. Pascal Obispo a officiellement annoncé la fin de sa carrière. Pascal Obispo, l'une des stars les plus brillantes de l'industrie musicale française, vient de choquer l'ensemble de l'industrie musicale en annonçant qu'il mettrait officiellement un terme à sa carrière de chanteur. Cette déclaration n'est pas seulement la fin d'un long voyage pour un artiste talentueux mais aussi un adieu aux millions de fans qui l'ont accompagné dans les hauts et les bas. Né à Bergerac, en France, en 1965, Pascal Obispo a rapidement montré son talent musical et a débuté sa carrière au début des années 1980. Ses premières chansons ont rapidement conquis le cœur du public, faisant de lui l'une des meilleurs chanteurs de France. Cependant, la carrière de Pascal Obispo ne se limite pas à être chanteur. Il est également musicien, producteur et parolier de nombreux autres artistes célèbres, notamment des œuvres célèbres telles que Astérisque Lucie Astérisque et Astérisque Sayan Supacrou Astérisque. Ses chansons ont conquis le cœur de nombreux mélomanes, et ont également fait de lui une icône de la musique française. Avec une carrière massive de plus de 3 décennies, Pascal Obispo a réalisé de nombreuses réalisations remarquables. Il a remporté d'innombrables prix musicaux, dont le prix Astérisque Victoire de la musique, considéré comme le prix musical le plus prestigieux en France. Avec des chansons mémorables et de belles mélodies, Obispo est devenu un élément indispensable dans la mémoire de nombreuses générations d'amateurs de musique pop et de ballades. Cependant, malgré de nombreux et beaux succès, Pascal Obispo garde toujours une image modeste et discrète et apparaît rarement dans les médias. C'est un artiste qui se concentre toujours sur sa musique et la qualité de son travail, sans rechercher le glamour de la gloire. Les performances d'Obispo ne sont pas seulement un spectacle musical mais aussi de véritables œuvres d'art, où il exprime toutes ses émotions, ses pensées et son cœur. Pourtant, après plus de 30 ans de dévouement à la musique, en 2024, Pascal Obispo annonce officiellement que ce sera la dernière fois qu'il montera sur scène. Cette annonce a choqué et regretté de nombreux fans. Selon Obispo, cette décision n'a pas été facile, mais il a estimé que c'était le bon moment pour mettre fin à un nouveau chapitre de sa vie. Il a partagé qu'après une longue période de réflexion, il s'est rendu compte qu'il avait réalisé tout ce qu'un artiste pouvait espérer. J'ai écrit les chansons que j'aime, j'ai rencontré un public formidable, j'ai vécu une vie bien remplie avec la musique. Et maintenant, il est temps pour moi d'arrêter, a-t-il déclaré. Cette décision marque non seulement les adieux d'un grand artiste mais aussi la fin d'une époque musicale. Pascal Obispo n'est pas seulement un chanteur, mais aussi quelqu'un qui transmet des messages profonds sur l'amour, la vie et la lutte. Ses chansons contiennent toujours des paroles pleines d'humanité, parfois mélancoliques, mais aussi pleines d'espoir et de force pour surmonter tous les défis. La carrière de Pascal Obispo n'est pas sans difficultés et défis. Au cours de sa carrière musicale, il a dû faire face à de nombreuses turbulences, allant des changements dans l'industrie musicale à la nécessité de trouver sa place dans un marché musical en constante évolution. Cependant, avec son talent naturel et sa passion sans fin, Obispo a surmonté tous les défis, a continué à créer et à sortir des albums de qualité, tout en conservant une position solide dans le cœur du public. Personnellement, Obispo a toujours été une personne privée de sa vie personnelle. C'est une personne qui partage rarement ses relations et sa vie personnelle. Cependant, ses amis proches et collègues affirment tous que Pascal est une personne très sérieuse et sincère dans son travail. Il aime la musique de tout son cœur et essaie toujours d'apporter au public les produits artistiques les plus authentiques. Cependant, malgré la fin de sa carrière de chanteur, Pascal Obispo a affirmé qu'il continuerait à contribuer à la musique par d'autres moyens, comme en tant que producteur, musicien ou professeur de musique. Il a déclaré que mettre fin à sa carrière de chanteur ne signifiait pas abandonner la musique, mais simplement changer sa forme de dévouement. Je ne peux pas vivre sans musique et je trouverai toujours un moyen de m'y intéresser, peu importe la manière, a-t-il déclaré dans une interview. Bien que Pascal Obispo ait officiellement dit au revoir à sa carrière de chanteur, ses chansons vivront toujours à jamais dans le cœur des fans. Ses douces mélodies, ses paroles émouvantes et son style musical unique continueront de résonner, inspirant des générations d'artistes et de mélomanes. Pascal Obispo a peut-être refermé un chapitre de sa vie, mais nul doute que l'empreinte qu'il a laissée sur la musique française ne s'estompera jamais. Ce sera le dernier de Pascal Obispo, mais sa carrière musicale, avec toutes les émotions qu'il a partagées à travers chaque chanson, restera à jamais un élément indispensable de l'histoire des musiques du monde. Mais tout le monde prend sa retraite à un moment donné, estime Pascal Obispo, donc il faudra que ça arrive. Cette citation n'est pas simplement une perception du temps qui passe mais reflète également une perspective sur la vie et l'œuvre d'un artiste chevronné.
Pour Pascal Obispo, comprendre qu'un jour il devra quitter la scène était inévitable. Cependant, il a également souligné que le moment lui-même doit être évalué de manière opportune et raisonnable. Je ne me vois pas dans un mauvais état, en boitant sur scène, a-t-il poursuivi. C'est une déclaration forte selon laquelle, même si l'âge peut venir, les artistes ne doivent pas se laisser tomber dans des moments qui ne sont pas dignes de leur passion et de leur métier. La déclaration de Pascal Obispo nous fait réfléchir sur quelque chose de très important dans la vie artistique, qui est de savoir s'arrêter. L'une des choses auxquelles tout artiste doit faire face est la conscience de ses limites. En fait, les artistes doivent parfois faire face à une vérité inconfortable. Lorsque la passion ne suffit plus pour maîtriser la scène, lorsque la force physique ne permet plus de longues représentations et de tourner à travers le pays. Cependant, Obispo ne veut pas que cela soit un signe d'effondrement ou d'échec. Au lieu de cela, il considère cela comme un processus naturel de la vie et un choix judicieux, lorsqu'il estime qu'il est temps de quitter la scène. Cela rappelle une autre figure majeure de la musique française, Jean-Jacques Goldman, que Pascal Obispo admirait et prenait pour modèle. Obispo a poursuivi, je pense à ce moment, comme Jean-Jacques Goldman l'a également fait. Jean-Jacques Goldman, l'une des légendes musicales françaises, a décidé de se retirer des projecteurs alors que sa carrière était à son apogée. La décision de Goldman est un exemple classique de la manière dont un artiste peut partir tout en conservant sa dignité et l'affection du public. Il ne s'agit pas seulement d'une décision personnelle mais aussi d'une manière de préserver les valeurs qu'il a bâties tout au long de sa carrière. L'association entre Pascal Obispo et Jean-Jacques Goldman peut être comprise comme une continuation de valeurs artistiques et de respect professionnel. Obispo ne veut pas tomber dans un état de mollesse et de fatigue sur scène, ne veut pas devenir un artiste qui ne reste qu'à l'image du passé. Au lieu de cela, il voulait partir alors que tout était encore beau, quand sa musique pouvait encore toucher le cœur du public sans être brouillée par le temps. Dans une société où la persévérance et le dévouement continu sont très valorisés, le fait qu'un artiste réalise qu'il peut s'arrêter est un acte de pleine conscience et de profonde connaissance de soi. Pascal Obispo ne veut pas être celui qui tombera dans l'oubli, mais il ne veut pas non plus devenir une image fanée aux yeux du public. Cela demande un certain courage face à la réalité selon laquelle tout a une limite, et un grand artiste n'est pas quelqu'un qui prolonge sa carrière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus contribuer. La réflexion d'Obispo sur le moment de se retirer n'est pas seulement un conseil pour lui-même, mais aussi un message pour tous ceux qui poursuivent une carrière dans l'art. La carrière d'un artiste n'est pas une course sans fin, mais un voyage plein de sens, avec des moments mémorables. Et le moment venu, accepter la fin d'un nouveau chapitre peut être pour cet artiste un moyen de maintenir la vitalité de ses œuvres et de lui-même. Cela montre également que la carrière d'un artiste ne se mesure pas seulement au nombre d'albums ou de concerts qu'il a donnés. Cela se mesure aussi aux moments forts, où ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont apporté et ne pas laisser au final une image terne. Pascal Obispo, comme Jean-Jacques Goldman, a compris qu'un départ opportun était un élément important pour maintenir le respect et l'amour du public. Le nouvel album de Pascal Obispo, dont la sortie est prévue pour octobre 2025, a suscité une grande attention de la part des fans et des médias. En parlant du prochain album, Pascal n'a pas pu s'empêcher d'exprimer ses réflexions sur la possibilité de se retirer prochainement de sa carrière musicale. Cependant, alors que les rumeurs sur la fin de sa carrière commençaient à se répandre, il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Au contraire, avec ses futurs projets musicaux, il veut juste profiter d'un moment, confortable, après avoir terminé son album actuel et ses projets prévus. Le nouvel album de Pascal Obispo, intitulé Astérisque l'archipel des Next Astérisques, est décrit comme un projet spécial dédié aux artistes féminines, dont la sortie officielle est prévue le 15 novembre 2024. C'est l'un de ses projets musicaux les plus attendus, non seulement parce qu'il est un album créatif, mais aussi grâce à la collaboration avec des artistes féminines talentueuses. Pascal a toujours su combiner la musique avec des messages profonds, et cette fois ne fait pas exception, avec des chansons émotionnelles qui créent facilement un lien fort avec le public. Cependant, les discussions sur un autre album, prévu pour octobre 2025, ont amené beaucoup à se demander s'il s'agissait là du signe d'une transition dans sa carrière. On sait que Pascal Obispo a commencé les préparatifs de cet album. Bien que des informations détaillées sur le contenu de l'album n'aient pas encore été révélées, Pascal lui-même a déclaré qu'il souhaitait avoir un peu de temps pour se détendre après avoir terminé son travail pendant cette période. Il a admis que la sortie d'un album en 2025 pourrait être une étape importante dans sa carrière, lorsqu'il ne sera plus sous la pression d'horaires serrés et d'un travail créatif constant. Cependant,
la question de savoir si Pascal Obispo a l'intention de prendre sa retraite ou non reste ouverte. À 59 ans, il mène une carrière illustre et a beaucoup contribué à la musique française. Cependant, il semble que cette carrière s'accompagne également du souci de se réinventer et de maintenir la créativité dans un secteur en constante évolution. Cependant, grâce à ses capacités exceptionnelles en chant et en composition de chansons, il peut toujours continuer à créer des œuvres musicales inspirantes, malgré sa décision de se retirer temporairement. La sortie de l'album Astérisque l'archipel des Next Astérisque constituera également une étape importante dans sa carrière. C'est un projet ambitieux qu'il consacre aux artistes féminines, un choix qui rend hommage au rôle des femmes dans la musique. Chaque chanson de l'album promet d'être une histoire, une chanson à part entière, montrant la richesse des émotions ainsi que la diversité des genres musicaux. Ceux qui aiment Pascal Obispo trouveront certaines... Je le soutiendrai toujours, tout comme je suis certain qu'il me soutiendra toujours. Il a admis que nos interactions avaient diminué en raison de nos emplois du temps chargés, mais il a exprimé sa profonde affection pour lui. La plupart des informations présentées dans les médias sont fabriquées, mais en tant que frères et sœurs, vous vivez des journées positives et négatives de la même manière. Selon certains témoignages, Kate Middleton n'a pas du tout apprécié de voir l'immense détresse de Meghan et Harry. Elle s'attendait à ce que William et Harry finissent par se réconcilier et à ce que les blessures du passé soient oubliées. De son point de vue, la vie est trop courte pour cultiver l'animosité, en particulier en aliénant des personnes importantes. Elle a un état d'esprit très ancré et rationnel. Kate est une mère de famille dévouée. Le prince Harry et Meghan Markle ont conclu un accord de plusieurs millions de dollars avec Netflix. C'est eux qui auraient provoqué la détresse du prince William. William et d'autres membres de haut rang de la famille royale sont très mal à l'aise face à ce drame, et Harry, qui est furieux,